Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quels sont les différents grips possibles pour faire une guillotine. La guillotine, c'est quoi? C'est un étranglement, donc où j'attrape la tête, je joins mes mains, ou même des fois il n'y a pas besoin forcément de joindre les mains, et où je veux venir serrer la tête. Serrer la tête pourquoi? Pour empêcher mon adversaire de respirer normalement ou d'avoir assez d'air qui rentre. Parce qu'en vérité, on ne va jamais vraiment bloquer la respiration. Mon adversaire pourra toujours un peu respirer. Mais dans l'effort, on a besoin de respirer beaucoup plus. Et du coup, je vais venir ralentir le fait qu'il respire et qu'il inspire de l'oxygène. D'accord? Je vais l'empêcher de respirer correctement. Ça, c'est une possibilité. Mais l'autre possibilité, en fonction d'où vous allez vous placer, eh bien, ça va être de venir en fait couper, pas totalement, l'arrivée du sang au cerveau. Et c'est pour cela très souvent que les gens s'endorment parce qu'on va venir couper l'arrivée du sang. Donc le cerveau ne va pas être oxygéné parce qu'il n'y aura pas de sang qui va au cerveau. Et du coup, le cerveau, quand c'est comme ça, il éteint parce qu'il y a un problème, donc il faut éteindre. Donc c'est pour ça qu'on s'endort. D'accord? D'ailleurs, à ce sujet-là, si quelqu'un s'endort, la bonne position pour le mettre, c'est la position comme on nous enseigne dans le secours, c'est sur le côté, en PLS ici, d'accord? C'est vraiment important, ça sert à rien de lui donner des claques, ça sert à rien de lever, ça peut être dangereux des fois de lever les jambes, d'accord? Surtout s'il a un protège-dents, il faut enlever le protège-dents et tout, vaut mieux le mettre sur le côté tranquillement et le réveiller sans lui mettre de claques ou sans lui mettre de l'eau froide sur la tête, d'accord? Il va se réveiller tranquille, voilà. Petit aparté. Donc, ça n'arrive pas souvent d'ailleurs, ça n'arrive pas souvent, mais c'est quand même important de le rappeler. Donc. Et si vous n'avez pas encore votre brevet de secouriste, allez le chercher parce que c'est quand même quelque chose qui est important. Que ce soit pour la lutte à livrer, mais aussi pour la vie de tous les jours. Quelqu'un qui s'évanouit dans la rue, il faut savoir les premiers gestes très importants. Donc, premier grip que je vais vous parler, c'est le grip des 10 doigts. 10 doigts parce que je joins mes mains, d'accord? Je joins mes mains. En vrai, la guillotine, à partir du moment où vous joignez vos mains de n'importe quelle façon, ça peut marcher. Ok? Maintenant, on va essayer d'augmenter nos possibilités de finaliser notre adversaire avec les grips qu'on va voir maintenant. Donc, le premier grip, c'est 10 doigts ici. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce grip-là, c'est que je peux le faire en MMA. Vous avez vu? Comme je vais saisir mes doigts qui, normalement, ne sont pas recouverts avec les mitaines, d'accord? Je peux venir chercher ici. Et je peux donc les joindre pour venir ramener mon avant-bras ou cette partie-là de ma main sur sa gorge. Mon objectif, donc, c'est de réduire l'espace au niveau de la gorge. Et pour ça, donc, je joins mes mains et je vais venir remonter dans sa gorge ici tout en serrant les coudes. D'accord? Les coudes, ils ne sont jamais ouverts. D'ailleurs, j'ai parlé pas mal de la guillotine sur NRFight TV. N'hésitez pas à aller checker ça. C'est sur YouTube directement, le petit bouton rejoindre. Allez voir. Il y a une partie où vous avez accès à toute la programmation du NRFight Club qui est faite par Emilien Bouillard. Et il y a une autre partie que je viens de lancer où je mets toutes mes techniques que je montre sur mes stages, mes camps. Voilà, vous avez tout le contenu. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de vidéos sur ce thème-là, sur la guillotine. Donc, allez checker ça sur NRFight TV qui est sur YouTube. Et il faut juste cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous. Du coup, ici, hop, je ferme les coudes et je remonte. Donc, 10 doigts, c'est très bien. C'est mon professeur qui fait beaucoup ça, Alexandre Pequeño, qui fait cette saisie-là parce que il a fait du MMA et c'était sa solution pour venir joindre les mains connectées en MMA et de venir remonter. La deuxième possibilité, ça va être de venir faire main contre main. Donc là, on est d'accord que la tête, elle est ici. D'accord? Mon bras, il est venu attraper sa tête. Eh bien, mon autre main va venir se poser dessus. Et pareil, là, cette main-là, elle va aider cette main-là à remonter dans la gorge. Donc toujours côte fermée, je remonte. Ok? C'est comme ça que j'aurai de la force. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il faut que je restreigne l'espace. Pour restreindre l'espace, il faut que je ferme les coudes et que je remonte ici. Mais un petit détail qui est important, pour lequel vous allez comprendre, vous allez pouvoir choisir peut-être le grip, c'est qu'en fait, si je prends le 10 doigts, regardez l'espace qu'il y a. Maintenant, si je prends main contre main, regardez l'espace qu'il y a. L'espace est réduit et j'aurai besoin de moins de force, normalement, pour serrer la tête de mon adversaire, pour serrer la gorge de mon adversaire. Donc, 10 doigts, c'est bien.
Mais par exemple, mon professeur a des bras courts, gros biceps, donc quoi qu'il arrive, heureusement il ne va pas comprendre, il ne va pas écouter, quoi qu'il arrive, quand il se joignait ses mains, lui il était déjà là lui, alors que moi je suis là. Lui quand il serre les mains et qu'il est dans cette position, l'espace il est déjà beaucoup plus restreint que quand c'est moi, parce que j'ai des bras beaucoup plus longs. Donc c'était pas forcément quelque chose qui était adapté pour moi, même si je la fais des fois parce qu'on n'a pas le choix, d'accord ? Mais derrière, vous pouvez venir chercher main contre main parce que là, déjà, j'ai déjà réduit l'espace. Je remonte dans la gorge et je attends. Le troisième grip, ça va être de venir à chercher main-poignet. Et donc, vous avez vu, on vient restreindre, réduire l'espace de plus en plus qu'il y a entre mes bras. Donc, 10 doigts, main contre main, main-poignet. Là, pareil, je peux avoir cette action de lever vers le haut avec ma main qui est en dessous. Mais je peux aussi avoir cette action de venir attraper mon poignet et de venir tirer ici. Pour venir, au lieu de venir à cet endroit-là, en faisant coulisser ici mon bras, je vais pouvoir venir mettre beaucoup plus de pression ici. D'accord ? Sur la carotide pour empêcher le sang d'arriver correctement au cerveau. Donc, pensez juste à une chose, c'est que vous n'avez donc pas qu'une seule direction pour finaliser la guillotine. Ça peut être vers le haut, mais ça peut être aussi sur le côté. En pensant bien, alors je fais toujours précaution parce que des fois il y en a qui prennent mes conseils au pied de la lettre, c'est on n'a pas le droit, ou en tout cas on a des gros risques de blesser notre adversaire si on le prend ici et qu'on lui tourne la tête. Je vais le blesser, surtout si musculairement il n'est pas encore assez fort pour endurer des grosses guillotines, d'accord ? Donc je vais le blesser au niveau de la nuque et ça c'est vraiment embêtant parce que si on le fait avec beaucoup d'intensité, beaucoup de force et que l'autre il est vraiment réduit, il n'a pas beaucoup de force, il n'a pas beaucoup de résistance au niveau de sa nuque, il y a possibilité quand même de le blesser gravement. Mais sinon après quoi qu'il arrive on peut le blesser quand même on peut l'empêcher de venir 1 semaine, 2 semaines au club. Donc c'est vraiment important si je fais ça, c'est juste pour venir réduire ici mais pas forcément pour tordre, mettre en torsion la tête. Une autre possibilité aussi que vous pouvez avoir, donc c'est comme ce que fait Marcelo Garcia, vous pouvez venir ici, vous pouvez venir là, et en fait c'est de venir remonter votre avant-bras devant l'épaule. Donc au niveau de cet endroit-là. Qu'est-ce qui est bien dans cette position-là? C'est qu'en fait, de par mon placement, mon avant-bras remonte énormément dans la gorge. Et en remontant énormément dans la gorge, en plus de ça, je n'ai pas forcément besoin de force supplémentaire pour finaliser parce que je suis déjà bien placé et la pression elle est continue parce que j'ai un levier en fait. Mon bras il vient bloquer ici, ma main elle est en dessous et je vais faire un levier, d'accord, contre son épaule ou contre son trapèze et mon avant-bras remonte bien dans sa gorge. Et là, le dernier grip que je vais vous parler, c'est le grip que j'ai vu avec Gésias Calvacrans. Il a soumis 3 personnes aux sélections ADCC avec celui-là. Et franchement, il est vraiment top. C'est lequel? Imaginons qu'on prend 10 doigts ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir rentrer mon pouce de la main qui est en dessous et je vais venir ici chercher la guillotine. D'accord? On est là. Je viens juste inverser. Et j'ai plus qu'à remonter, en serrant les coudes, je remonte. Et là, il y a vraiment une grosse pression. Pourquoi? Si vous avez bien suivi depuis le début, parce que je suis venu fermer l'espace. Il y a beaucoup moins d'espace ici. Je ferme les coudes. Ça semble bizarre ici, mais c'est bizarre quand il y a la tête. C'est beaucoup plus naturel de faire ce mouvement-là. Et c'est quelque chose quand même qui reste assez rapide à faire, assez facile en combat. Ok? Donc, ça, c'est les différents grips que vous avez pour la guillotine, que vous pouvez finaliser vos adversaires. C'est ceux qui se font le plus. Après, bien évidemment, il y a plein d'autres trucs. Il y en a, ils font comme ça. Il y en a, ils font… L'objectif, c'est de serrer la tête. Donc, prenez la tête, serrez la tête de votre adversaire, appliquez-vous, évitez les torsions pour ne pas le blesser. Et puis, surtout, le mindset à avoir quand vous prenez une guillotine, c'est quoi? C'est je ne lâche pas la tête. C'est lui qui doit sortir. Parce que des fois… il y en a, ils vont pas taper en 5 secondes, ils vont pas taper en 10 secondes, mais ils vont taper après 20, 30, 40 secondes où vous allez le tenir ici en guillotine. Donc ce mindset-là, il est plutôt pas mal et je vous le partage. C'est pas moi qui lâche, c'est lui qui doit sortir. Et une autre chose aussi que j'utilise beaucoup, c'est de venir compter dans ma tête. Parce que des fois, on serre, on relâche et puis on dit après, oh là là, j'ai serré longtemps, il n'a pas tapé.
Et en fait, quand on regarde les images, on a serré que 2-3 secondes. Et forcément, si le mec il a un minimum de résistance, il va pas taper en 2-3 secondes où je vais lui serrer sa gorge. Donc, important, comptez, comme ça vous aurez un meilleur rapport au temps sur lequel vous allez serrer sa tête. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez que j'intervienne, techniques, mettez-les dans les commentaires et puis mettez un like, abonnez-vous et allez checker NRFight TV sur le bouton rejoindre. Et il y a des cadeaux aussi pour vous dans la description. À très bientôt. Ossa!